Nous sortons toutes satisfaites de ces retrouvailles. Les retrouvailles donc des femmes accompagnatrices du projet Connaître le Bénin du parti Union progressiste Le Renouveau. Nous avons passé presque 72 heures à Grand Popo au sein de la communauté. Nous avons choisi de retourner donc dans la communauté et de passer les moments que les femmes qui ont bénéficié de ce projet ont passé dans les communautés nous-mêmes en tant qu'accompagnatrices. Je pense que c'est une très bonne expérience. Une bonne expérience en ce sens que nous avons revisité en fait l'apprentissage que nous avons eu à faire sur le terrain avec les femmes qui ont bénéficié du projet. Et donc nous avons fini cet apprentissage avec donc la fabrication de savon liquide qui a été mise à la disposition du centre de santé, notamment de la maternité de Grand Popo Centre. Nous avons passé le temps à échanger entre nous, cette convivialité, cette fraternité que nous voulons créer au sein donc des femmes de l'Union progressiste Le Renouveau. Et c'est un élément positif dans ce que nous avons fait. Elles sont venues de tous les départements du pays. Quand vous prenez les 65 femmes qui se sont retrouvées à Grand Popo, tous les départements sont représentés. Et ce n'est pas qu'elles ont quitté Cotonou pour venir, mais elles ont quitté leur département pour venir à ces retrouvailles. Je voudrais au passage les féliciter et les remercier pour cet engagement donc au sein du parti, aux côtés du parti. Nous avons eu à faire notre séance cérémonie protocolaire qui nous a réunis avec un brassage avec les femmes de la commune de Grand Popo, quelques-unes qui ont bénéficié du projet Connaître le Bénin. L'occasion a été donnée donc pour les unes et les autres de revisiter la synthèse donc des 3 années passées sur le terrain dans les communautés avec les femmes, à échanger, à apprendre, à vivre les joies et les peines des femmes sur toute l'étendue du territoire national. Et c'était émouvant. Et j'ai passé le temps à regarder chacune des femmes dans la salle, même notre invitée qui est venue pour nous faire connaître un peu plus l'Institut national de la femme, Madame Bouquet, était impressionnée. C'était tellement bien fait, c'est nécessaire que nous puissions diffuser à toutes les femmes, même béninoises, ce documentaire pour qu'elles comprennent la réalité des femmes de part et d'autre sur l'étendue du territoire national. L'autre chose qui nous a renforcé, c'est la communication faite donc par la présidente de l'Institut national de la femme, Madame Huguette Bouquet, qui nous a prolongé donc dans les réalités de l'Institut, les objectifs de l'Institut, les moyens dont dispose l'Institut, aussi les difficultés auxquelles fait face l'Institut. Et je pense que chacune des femmes, chacune de nous, nous devenons désormais une ambassadrice de l'Institut national de la femme. On était environ 200 dans la salle. Je pense que 200 ambassadrices déjà ici pour l'Institut de la femme, c'est énorme. Chacune de nous sur le terrain pourra sensibiliser les autres femmes pour qu'elles sachent qu'il y a un institut qui peut les accompagner et qui peut les aider. Nous avons été aussi dans la communauté, c'est pour aider la communauté. Et surtout que quand nous sommes femmes et mères, nous devons comprendre les difficultés que connaissent certaines structures, même étatiques. Et c'est notre vision aussi que l'État seul ne peut pas tout faire. Et que nous, en tant que parti politique, et surtout en tant que femmes, que nous pouvons rester sensibles aux besoins de la communauté. C'est pour cela que nous sommes allés accompagner donc l'hôpital de Grand Popo, notamment la maternité de Grand Popo, pour régler certaines questions. Vous pouvez venir à l'hôpital, mais si vous ne restez pas dans de conditions saines à l'hôpital, ce n'est pas toujours évident. Et nous nous demandons combien de fois ces centres sensibles sont nettoyés et désinfectés. L'objectif pour nous, c'est de nettoyer, mais surtout désinfecter les lieux. Et nous avons bénéficié de l'appui d'une structure spécialisée agréée au Bénin, de notre camarade Agon Yassine, que je remercie aussi au passage, qui a mis à notre disposition le matériel et les hommes qu'il faut pour désinfecter l'hôpital, notamment la maternité de Grand Popo. Nous, en tant que femmes, nous sommes allés en accompagnement de quelques matériels. Nous avons donné ce qu'il faut mettre pour que les ordures et autres ne traînent pas dans la maternité, dans l'hôpital. Nous avons mis à leur disposition des poubelles. Nous avons mis à leur disposition quelques intrants qu'ils utilisent chez eux, à savoir les gants, les bornets, les masques. Nous avons laissé du savon que nous avons fabriqué nous-mêmes. Nous avons laissé d'eau de javel. Nous avons laissé des balais, etc. Des trucs qui peuvent servir
à la maternité et quelques dizaines de moustiquaires imprégnés. Nous sommes allés voir les femmes du marché. Ce que nous avons fait, c'est mettre le matériel d'entretien à la disposition. Et nous avons sensibilisé les femmes qu'elles ont besoin d'être dans un environnement sain. Et c'est ça qui leur permet d'être en bonne santé. Elles ont compris. Et toujours en matière de santé, parce que c'est la santé l'élément primordial. Dès lors que vous êtes en bon état, en bonne santé, tout le reste, vous pouvez faire. Et ces derniers temps, vous avez constaté que la Banque de sang a lancé des appels pour que chacun de nous, tous ceux qui sont en capacité donc de faire don de sang, que ceux-là puissent le faire. Et c'est l'occasion pour nous aussi de lancer un appel à tous nos camarades, à toutes nos structures à la base, au groupement de femmes que nous avons, à nos responsables femmes leaders dans leur zone. Nous voulons leur dire que les services techniques de l'État sont disponibles même pour se porter vers elles, pour qu'elles puissent faire ce geste-là. Et donc, ce n'est pas ce geste que nous avons fini aujourd'hui, notre séjour à Grand Popo. Nous avons fait le pari de faire don de sang ici. Et nous pensons que c'est quelques vies humaines que nous venons de sauver par ce geste. Et c'est ça aussi, un parti politique. Le parti politique doit être dans les communautés, accompagner ce qui se fait. Et dès lors que vous êtes parti politique 1 et que vous êtes parti politique de la mouvance présidentielle, vous prenez part à l'action du gouvernement. Je pense que vous devez avoir des activités parallèles qui permettent de renforcer celles du gouvernement. Et donc c'est cela que nous développons à l'Union progressiste Le Renouveau, notamment à travers notre projet Connaître le Bénin avec les femmes accompagnatrices comme avec les femmes bénéficiaires donc de ce projet.